Bonjour chers motonautes, bienvenue sur motonet.com. Alors aujourd'hui, le duel qu'on vous propose, c'est pas un duel de moto. C'est exceptionnel, hein, mais c'est comme ça. De temps en temps, on essaye aussi des maxi scooters. Alors ce sont des scooters qui se conduisent avec le permis A2 pour ce qui est du T-Max d'origine. Et sur les XADV, c'est la nouveauté principale hein, en 2018, c'est qu'il y a une version qui est bridée. Là, notre version, nous, on l'a choisie full, on n'a pas peur. Ça fait 54 chevaux pour 238 kg, mais elle existe en version bridée pour les A2. Le T-Max, lui, d'origine full, il fait 46 chevaux pour 213 kg. Et on s'est aperçu lors de tests de reprise qu'il y avait un peu bataille, c'est-à-dire qu'en départ arrêté au feu rouge, le XADV qui est déjà enclenché en première et qui prend des tours un peu plus en mode sport va pouvoir se dégager du T-Max. Et oui, désolé cher T-Maxiste, mais le XADV a l'avantage. Ensuite, en revanche, pour ce qui est de la conduite et des reprises, le variateur, la transmission avec le vario du T-Max, lui donne un peu plus de répondant et lui donne plus d'allant, ce qui fait que sous les 80-90 km/h, il y a l'avantage pour le T-Max, tandis que le XADV, lui, avec ses vitesses, même si elles passent très rapidement grâce au DCT, il peut se faire parfois un peu dépasser. Mais c'est pas tout hein, le moteur, il y a aussi au niveau du look, le T-Max c'est un parti pris depuis bientôt 20 ans, hein, c'est le scooter des motards. Donc il a changé hein, il y a 2 ans au niveau du design, il a eu quelques évolutions aussi, mais en termes de comportement, ça reste le T-Max que tout le monde connaît et que tout le monde aime, si j'ose dire, puisque avec sa roue de 15 pouces pardon, à l'avant, on a une maniabilité qui est quand même assez insoupçonnable. Et puis en termes d'agrément moteur, on l'a dit, dans les bouchons, c'est quand même agréable d'avoir ces répondants toujours présents. En termes de contenance, le T-Max a aussi l'avantage puisqu'on peut mettre un intégral sans problème et puis voir quelques petites affaires supplémentaires. Tandis que sur le XADV, ça sera un intégral uniquement. Pour ce qui est du XADV, à contrario, on peut préférer le look qui est baroudeur. Honda a choisi, et c'est loin d'être bête, de lui donner un look d'enduro hein, qui est très porteur en ce moment sur les marchés européens et français. On sait que vous aimez les GS, les Africa Twin. Et voilà, ils ont donné à leur maxi scooter qui est tiré de l'Integra un look vraiment enduro avec, on le voit, une grosse fourche inversée avec grand débattement à l'avant. Pour le côté sportif, on lui a donné également des étriers à montage radial. Et surtout, les jantes à rayons. Et puis le pot qui est de type rallye presque, hein, on se croirait presque au rallye de Paris-Dakar. Voilà pour ce qui est du look. Au niveau des prix, on a fait le choix de choisir 2 versions qui sont extrêmement proches en termes de prix. Le XADV à 11 800 € et le T-Max standard, donc noir, un peu brut de décoffrage sur certaines parties, qui est à 11 500. On sait qu'il y a les versions SX sportives, les versions DX qui est de luxe, mais on s'est contenté de ces versions-là parce que c'est 11 500, 11 800, on est vraiment sur la même enveloppe. Voilà, pour les départager, on va continuer de rouler un petit peu de notre côté et puis on vous donne rendez-vous donc sur Motonet pour lire l'essai complet avec les fiches techniques et l'avis des rouleurs. Bonne route et restez connectés.